Alors, bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo sur le jeûne intermittent. Qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire en jeûne intermittent? Premièrement, on ne doit pas aller trop vite. Je le sais que vous voulez avoir des résultats rapidement puis vous voulez que ça aille vite, mais il ne faut pas aller trop vite. Il faut vraiment laisser le temps à notre corps de s'adapter, surtout en plus si vous êtes habitué de manger 3, 4, 5, 6 repas par jour et que vous tombez à 3 ou à 2, il faut vraiment laisser le temps à notre corps de s'habituer. Et aussi, si vous faites de l'hypoglycémie, encore là, il faut vraiment y aller graduellement, très, très important. Deuxième chose à faire, c'est le gras. Il ne faut pas hésiter à ajouter des bons gras. Ajouter des bons gras, c'est l'erreur numéro 1 que les gens font quand ils font une transition vers l'alimentation keto faible en sucre et le jeûne intermittent. Les gens ont tous peur d'augmenter les bons gras. Croyez-moi, vous allez en bénéficier et vous allez voir que des bienfaits quand vous augmentez les bons gras et que vous faites une transition vers l'alimentation keto saine. Toutes les informations aussi vont se retrouver juste en bas de cette vidéo-là si ça vous intéresse de poursuivre avec le plan alimentaire Keto 30 qui est une alimentation faible en sucre et qui vous explique aussi comment faire la transition avec le jeûne intermittent. Donc, autre chose, c'est qu'on veut diminuer les glucides dans notre alimentation quand on pratique le jeûne intermittent. Donc, on diminue les glucides, on diminue les sucres. Très, très, très important. Vos glucides vont principalement provenir de vos légumes verts que vous allez manger à volonté. C'est permis. Donc, il ne faut pas oublier que votre corps, c'est un hybride. Donc, pour la source d'énergie, votre corps, il va fonctionner soit avec le sucre ou avec le gras. Donc, quand il y a une période de transition pour que le corps se mette à utiliser les gras au lieu d'utiliser les sucres comme source d'énergie, il y a une période de transition. Donc, votre corps a besoin de temps pour créer des nouveaux enzymes, pour créer des nouvelles cellules pour brûler le gras au lieu de brûler le sucre. Donc, laissez le temps à votre corps à faire cette adaptation-là. Et c'est important d'être bien accompagné et d'avoir un super bon plan alimentaire justement pour que cette transition-là se fasse agréablement. Il y a aussi important d'augmenter, c'est important de le mentionner, d'augmenter, quand vous faites cette transition-là et que vous faites du jeûne intermittent, augmenter vos électrolytes. Dans le fond, vos électrolytes, qu'est-ce que c'est? Sodium, potassium, calcium, magnésium. Donc, on doit augmenter notre quantité de sel, mais pas n'importe quel sel, c'est le sel rose qu'on veut prendre, pas le sel de table blanc. Ça, c'est expliqué dans mon cours, dans mon mini-cours sur l'alimentation keto que vous allez pouvoir trouver sur Internet ou sinon, je vais mettre le lien aussi juste en dessous. Il faut aussi augmenter les vitamines B, B1, B3, B5, le complexe B au complet, on devrait le rajouter. Pas nécessairement de manière synthétique, mais vous pourriez seulement l'ajouter en ajoutant de la levure alimentaire à votre alimentation. De la levure alimentaire, c'est comme une petite poudre, c'est naturel. On saupoudre ça dans nos salades, nos soupes et c'est vraiment très bon et ça contient énormément, ça contient dans le fond tout le complexe B. Donc voilà, c'est ce qui conclut mon mini-cours sur le jeûne intermittent. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Et si jamais vous avez envie d'aller plus loin, besoin d'accompagnement ou de coaching, je vous propose de vous procurer dans le fond le plan alimentaire Keto 30 que vous allez pouvoir trouver juste en dessous ici en cliquant sur le lien. Et pendant 30 jours, je suis votre coach, je vous accompagne. Vous avez des menus, des recettes, il y a des capsules vidéo. On va aussi aller un peu plus en profondeur avec le jeûne intermittent et ça va me faire plaisir de vous accompagner et de vous guider vers votre transition. Donc sur ça, je vous souhaite une excellente journée. On se revoit un petit peu plus tard.